sommes à Sosheim aujourd'hui, grand format avec Neomia, qui est une start-up spécialisée dans la cybersécurité. On va en parler avec Jonathan Fussner, qui est le président de Neomia, et Yannick Beumann, directeur général. Alors un petit mot d'abord, Jonathan, sur cette start-up, que fait-elle exactement? Alors Neomia, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé en intelligence artificielle. Donc notre métier, c'est vraiment d'accompagner les organisations de toute taille à intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus métier, dans leur organisation. Et donc on les accompagne à la fois sur la compréhension de l'intelligence artificielle, la stratégie, jusqu'au développement de solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle. Alors justement, on va parler de Pulse. Au moment, Yannick, où les cyberattaques se multiplient, avec Neomia, vous avez mis au point un drôle de système qui permet d'avoir une empreinte tactile, j'ai tendance à dire, lorsqu'on tape sur son clavier d'ordinateur. Alors je vous l'ai dit de façon très néophyte, maintenant écoutons le spécialiste. Donc, Pulse est une plateforme d'analyse de biométrie comportementale. Donc, terme un peu compliqué, on va dire, pour le néophyte. Mais pour faire très simple, on génère une signature qui est basée sur la façon dont les gens utilisent le clavier. On définit à partir de là donc une signature, ce qui fait que par la suite, dès que la personne va saisir soit son mot de passe, soit qu'on va le travailler au continu, on est capable de dire si c'est toujours la bonne personne qui est connectée ou pas. Alors c'est les images qu'on vient de voir là justement, on a tous un ADN singulier, spécifique, on a tous des empreintes digitales, et ce que vous dites c'est que par exemple ma façon à moi de taper sur mon ordinateur, on ne peut pas l'imiter. Oui, c'est exactement ça. Donc on a un niveau de granularité qui est aussi fin qu'un électrocardiogramme. Donc c'est vraiment une signature unique qui est au jour d'aujourd'hui infalsifiable. Concrètement, comment travaille la machine? Comment vous allez faire en sorte de savoir que c'est moi qui suis le bon utilisateur et pas un autre? Par défaut, quand on saisit un mot de passe, on connaît l'utilisateur. Enfin, on est censé connaître l'utilisateur. À partir de là, on récupère sa signature et on fait une comparaison. Donc la machine fait une comparaison en temps réel, enfin Pulse fait une comparaison en temps réel, et il s'y détecte que la signature n'est pas la même, et donc il est en capacité de faire remonter une information vers le programme qui utilise Pulse, et donc de dire attention, là, potentiellement, la personne qui saisit n'est plus la bonne. Ça veut dire que si je suis à mon bureau et je vais boire un café, je laisse mon ordinateur allumé, quelqu'un prend ma place et veut saisir des codes, etc., la machine va le détecter, Pulse va le détecter. Oui, c'est exactement ça. Et c'est infaillible. C'est infaillibre. Ok. Est-ce que des banques vont l'utiliser? Est-ce que des sites gouvernementaux vont l'utiliser? Vous comptez en faire quoi? Mais vraiment, l'idée, c'est de le proposer à toute entité qui est très sensible à la cybersécurité, donc les éditeurs de logiciels, ou ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Donc là-dedans, on retrouve les banques, on retrouve les assureurs, on peut retrouver tout ce qui délivre ce qu'on appelle les fluides, donc eau, gaz, électricité, les hôpitaux, naturellement. On va dire les entités qui actuellement sont quand même ciblées très régulièrement par des cyberattaques. Jonathan, pour que le système Pulse se développe, il faut qu'énormément d'organismes aient ce nouveau système de sécurité. Absolument, et c'est pour ça qu'on vise dans un premier temps les éditeurs de logiciels. Donc on propose aux éditeurs de logiciels métiers d'intégrer Pulse. Yannick le disait tout à l'heure, c'est un système qui s'intègre très facilement en quelques minutes, et donc ça leur permet instantanément d'enrichir le niveau de sécurité, d'augmenter le niveau de sécurité de leurs applications. On a vu des attaques récemment d'hôpitaux qui ont essayé de bloquer, qui sont rentrés en tout cas dans les terminaux. C'est une utilisation, Pulse aurait pu détecter une main de hacker. Ça aurait été effectivement plus compliqué. Aujourd'hui, on sait que 80% des attaques utilisent des identifiants, des mots de passe qui ont été compromis, qui ont été volés. Donc effectivement, Pulse permet de détecter justement que la personne qui utilise a priori un identifiant et un mot de passe qui semble légitime, mais la personne qui est derrière l'écran n'est pas légitime, donc Pulse permet effectivement de détecter ça. Et pour conclure, dernière question, Yannick, ça coûte quoi, Pulse? Donc c'est un abonnement mensuel qui est très faible, donc c'est quelques euros. Et en fonction naturellement de la volumétrie des services demandés, il y a des discussions qui se font derrière.